Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 leçons business que j'ai tirées de House of Challenge. Je fais partie des gens qui pensent que les événements de la vie doivent nous enseigner, doivent nous permettre de tirer des connaissances. House of Challenge, c'est une émission, voilà, qui est sur TikTok, voilà, qui est organisée et orchestrée par un jeune qui s'appelle Bovan en partenariat avec un de ses collègues, Jojo le comédien. Voilà. Ce sont des jeunes qui ont eu une vision en fait et qui ont décidé de réunir les créateurs de contenu en ligne pour pouvoir faire des challenges, récolter des fonds, développer des projets et mettre la visibilité sur certains pays. Et cette année, il y a eu une participation qui nous a vraiment tous inspiré, la participation de la jeune Ariane de Haïti. Alors, de cette compétition de l'édition de 2026, j'ai tiré 3 leçons business. La première leçon business, c'est quoi? C'est n'écoute pas le nom des personnes qui n'ont jamais payé le prix. Quand je dis non, c'est N-O-N. Alors, il se trouve que au début, lorsque Bouvan a annoncé le Half of Challenge 2026, il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux. Les gens disaient non, on ne veut plus, on ne veut pas, tel pays ne va pas participer. Il y avait un pays en particulier, je ne vais pas citer le nom de ce pays-là ici, ne va pas participer, on ne veut pas, ça va échouer, ça ne va pas marcher et tout. Mais la vérité, c'est que toutes les personnes qui parlaient, c'était des personnes qui n'ont jamais organisé une compétition même de 2 personnes. C'est des personnes qui n'ont jamais organisé quoi que ce soit dans leur vie, on a vu. Parce que quand tu as déjà fait des choses importantes, tu ne peux pas mettre ta bouche dans le projet de quelqu'un de cette façon. C'est pas possible. Donc, il y avait tout ce tollé-là. Mais guess what? Bouvan est resté persévérant. Il est resté objectif. Il s'est dit, j'ai une vision. Ma vision, c'est de redorer l'image de l'Afrique et de la peau noire. Donc, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Ma vision, j'y crois. Je vais persévérer et je vais y arriver. Ceux qui seront avec moi seront avec moi. Ceux qui ne seront pas avec moi, vous allez nous observer, vous allez nous voir avancer. Et dans le monde des affaires, sache que tu ne peux jamais faire l'unanimité. Ton produit ne va pas intéresser tout le monde. Ton produit ne va pas satisfaire tout le monde. Mais ce produit-là va satisfaire certaines personnes. Regarde McDo. Quand tu ouvres YouTube pour regarder les documentaires qui sont sur McDo, on te présente McDo comme une entreprise tellement mauvaise, qui fait du fast-food, qui détruit la santé des gens. Mais McDo continue. Et les gens continuent à manger à McDo. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de la population qui va aller manger là-bas, qui seront satisfaits quel que soit ce qu'on va dire sur eux. Donc, dans les affaires, ne cherche pas à être un people pleaser, une personne qui va plaire à tout le monde, mais aie ta vision et reste concentré sur ta vision. Deuxième des choses que j'ai appris de House of Challenge, c'est le pouvoir de la communication. Oh my God, le pouvoir de la communication. Franchement, ces gars m'enseignent que quand tu as une idée, même si tu as déjà la visibilité, ne néglige pas la communication. Communique à temps et à contre-temps. C'est-à-dire, ce sont les gens qui produisent du contenu peut-être 20 fois par jour. C'est-à-dire, quand tu arrives sur sa page, il y a 5 minutes, il a publié. Il y a 10 minutes, il a publié. Toujours en train de publier le contenu. Peut-être chaque heure, il produit même 2 contenus en fait. Toujours et toujours et toujours. Malgré la notoriété qu'il a déjà, malgré l'affluence qu'il a déjà, il produit le contenu. Et en produisant le contenu, il réussit à toucher les personnes qui ne touchaient pas. Cette année, ils ont atteint un taux d'audience de plus de 1 million de personnes connectées en live. My God. Je dis plus de 1 million de personnes connectées en live. C'est pas donné. D'accord? La troisième des choses, c'est quoi? C'est que même si ton projet est bon, même si ton projet attire l'affluence, sois structuré. Sois structuré. La structure fera toute la différence. Vous savez, j'ai vu comment est-ce que quand Bovan a lancé son projet, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de copier le projet. Ces personnes pensaient que faire un projet de cet acabit, ça suffit de prendre son téléphone, de mettre devant et de commencer à dire, tapoter, envoyer les lions, envoyer... Donc, quand
quand tu les voyais faire, tu comprenais qu'ils ne se rendent pas compte que pour faire ça, avoir ces résultats, il y a toute une machine derrière que vous ne connaissez pas et que vous n'allez jamais connaître. Vous n'allez jamais connaître. C'est ça qu'on appelle la structure. En fait, Bovan, il faut savoir que Bovan, c'est un scientifique, en fait. C'est un ingénieur même, je crois. Donc, en termes de structure, de développement et tout, c'est quelqu'un qui est très poussé, en fait. C'est un bleu, si tu veux. En leadership, on les appelle les bleus. Ce sont les gens, quand tu les as dans ton entreprise va aller loin. Ce n'est qu'une question de temps, en fait. Donc, il a déjà ce truc-là. Et il sait. Il a aussi le côté psychologique qu'il maîtrise. Donc, non seulement il connaît bâtir les systèmes, il connaît parler à la masse, il connaît dompter la psychologie de la masse, le combo gagnant. Donc, il a une structure dans son affaire. Il sait que pour attirer les gens, voici ce qu'il faut faire de façon mathématique. Si tu fais ça, 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 tu auras tel, tel, tel résultat. Tu auras tel, tel résultat et c'est ça qu'il applique. C'est la raison pour laquelle il ne fait qu'évoluer. Il ne fait qu'évoluer. En fait, si tu le vois, il a la même idée depuis, la même vision depuis. Mais son parcours l'enseigne, lui permet de tester des choses, de voir ce qui fonctionne et d'appliquer cela de façon mathématique. Il a les résultats qu'il est en train d'avoir. Donc voilà les trois choses de mon regard de femme d'affaires aussi, voilà, d'une personne qui a bâti des entreprises, qui gère des équipes, qui gère des systèmes et tout, et d'une personne qui aime apprendre. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à House of Challenge. Merci pour votre attention et à une autre fois. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.